Ce dimanche, à la place du balcon de l'Espoir, le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra, devenu Premier ministre de la Ve République, a dit oui. Une réponse suite à l'appel du peuple pour briguer la magistrature suprême, dit-il. Le 2 mars passé, le président de transition Mahamad Idriss Déby Itno était lui aussi investi candidat à la présidentielle du 6 mai prochain sous la bannière d'une coalition de plus de 200 partis politiques. Conformément à la constitution de la Ve République, Mahamad Idriss Déby et Succès Masra sont tous deux éligibles. Mais s'il faut s'en tenir à la loi portant code électoral, il y a un hic. Le code électoral dit que si un membre des forces de défense et de sécurité veut être candidat, il doit se mettre à disposition. Ça veut dire qu'il doit quitter l'armée. Au niveau du code électoral, il ne peut pas être candidat. La même chose pour le Premier ministre. Le code électoral dispose qu'il faut avoir vécu une année sur le territoire national pour prétendre être candidat à l'élection présidentielle. Or, le Premier ministre chef du gouvernement actuel est arrivé en mois de novembre. Il n'a pas encore fait un an. Et pour ceux qui savent interpréter les signes, il faut penser à la préélection. C'est comme si le président de transition et le président des transformateurs se sont entendus pour venir aux élections et que le Premier ministre actuel va accompagner le président de transition dans cette élection pour montrer qu'il y a une pluralité de candidats, qu'il y a une diversité de candidatures et non des moindres. Et en fin de compte, le président de transition va gagner l'élection et le Premier ministre sera celui-là qui sera le premier à le féliciter et sera récompensé par un poste, notamment celui du Premier ministre encore. Ces deux prétendants au Palais Rose semblent jouer sur un même terrain. L'un avec plus de 1000 organisations de la société civile et plus de 200 partis politiques comme alliés. L'autre, par contre, dit avoir répondu à l'appel du peuple. L'air ne faisant pas la chanson, la vérité des urnes tranchera en faveur de qui l'emportera. Aujourd'hui, on nous fait circuler le document administratif du ministère des Finances avec des gratuités d'eau, des gratuités également d'électricité et prise en charge de factures ou d'arriérés et le transport. Nous pensons que le gouvernement avait une fois de plus manqué l'occasion de communiquer avec le peuple tchadien. En ce sens où aujourd'hui, le consommateur se pose la question sur son quotidien. Qu'est-ce qu'il faut trouver à manger, à boire, l'électricité, c'est-à-dire que le strict minimum n'existe pas. Nous assistons aujourd'hui à des augmentations exponentielles des prix des biens, des denrées alimentaires sur le marché. Donc le gouvernement aurait également se penché à alléger le panier de la ménagère en ce sens où, dans une première partie, il faut renforcer ce qu'on appelle le pouvoir d'achat des ménages tchadiens. Comment on peut arriver à renforcer le pouvoir d'achat? C'est également en offrant de l'emploi durable à ceux qui n'en ont pas. Le problème de l'eau et de l'électricité que le gouvernement a pris charge, qu'il va gratifier ça au peuple tchadien, l'eau et l'électricité, ça ce sont les premières nécessités pour le peuple. Si réellement que le gouvernement décide de donner l'eau et l'électricité gratuitement, mais c'est tout à fait normal. Dans certains quartiers, ça fait 2 semaines ou 3 semaines, il n'y a pas d'électricité. La promesse de l'État, c'est une promesse fallacieuse. Là, il faut le dire, c'est une promesse fallacieuse. On aurait dû investir dans l'énergie solaire. Ça permettra à tout un chacun d'avoir au moins la lumière chez elle. Depuis presque 3 semaines, allant 1 mois, on n'a pas le courant. Mais si l'État nous laisse ça, il faut qu'on consomme d'abord l'électricité que l'État nous laisse. Mais maintenant, l'État nous laisse gratuitement. On prend notre, mais le schiste, on nous laisse gratuitement et on ne consomme même pas l'électricité dans notre quartier. Donc il faudrait qu'on nous donne l'électricité pour qu'on nous donne aussi, subventionner aussi nos factures. Quand le peuple parle, l'État ne veut pas écouter, le gouvernement ne veut pas écouter. Notre cri, notre souffrance, l'État ne veut pas écouter. Aujourd'hui, le peuple tchadien a besoin qu'on baisse le prix du carburant. C'est ça ce qui nous est notre revendication. L'État ne prend pas ça en compte, il ne dit rien. On est souffrant.
Depuis longtemps, l'électricité, il n'y en a pas. Ça, on est tous d'accord, il n'y en a pas. Nous sommes au mois de mars, vous écoutez là, ça c'est le bruit du groupe, non? Oui, l'électricité, d'abord, il va dire, il prend l'électricité gratuitement, il y en a où? Il y en a où? Donc, on n'a pas besoin, on reste dans la chaleur. Mais il diminue le prix du carburant, il diminue le coût de transport, quoi là, qu'on ait de vivre là, tout va baisser. J'accepte cette lourde tâche parce que la classe politique a failli depuis des lustres. Je suis candidat pour redonner au Tchad sa place dans le concert des nations dans tous les domaines. Je suis candidat pour redonner au Tchad sa pleine souveraineté au fin de son rayonnement partout dans le monde pour des relations gagnant-gagnant. Je suis candidat à cette élection pour donner à la femme tchadienne la place qui est la sienne. Je veux relever ces défis pour relancer l'économie du Tchad à travers ces deux mamelles que sont l'agriculture et l'élevage. Lors de cette cérémonie, des petits plats ont été mis dans les grands. À son arrivée, Ndolenoji Alice Nembaye, fille de cette communauté, de par sa mère, a été accueillie comme à l'ancienne. Boucliers et couteaux de jet ont été brandis. Les pas de danse chaudement esquissés ne l'ont pas laissée indifférente. La communauté Gabri, qui s'estime marginalisée et écartée de la chose publique, essaye de retrouver le sourire à travers sa fille Ndolenoji Alice Nembaye, actuellement ministre des Hydrocarbures. Chère nièce, tu fais la fierté de tout le peuple Gabri, sachant que tes parents sont les hommes braves qui ne reculent devant aucune force. Ils sont un peuple uni, un peuple courageux et un peuple travailleur. Tu fais partie du peuple guerrier. Fier de sa personne, nous comptons sur toi et tu peux compter sur nous. Désormais, la présidente du parti Action pour la République, la démocratie et le développement et les siens veulent cheminer ensemble pour relever les défis qui s'imposent. Je voudrais que nous fassions ce chemin ensemble. Je voudrais que vous vous leviez et que vous preniez ce qui vous appartient. Que vous vous positionnez comme incontournable, comme vous l'avez été lorsqu'on a voulu compter sur votre force. Maintenant, on compte aussi sur votre intelligence et sur votre présence dans toutes les sphères. Et c'est pour ça que je suis là. Parce que je ne voudrais pas que vous continuiez à être derrière les autres, mais soyez devant. Soyez devant pour qu'on puisse bâtir pour les enfants. Et que la Tandilé, et que notre pays ne soit plus cette contrée inaccessible où on se demande est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il ne faut pas faire, on fait comment, il y a qui, il n'y a pas qui. On doit lever tout ça. Une hachette a été remise à la présidente de l'ARD pour sceller les engagements fermes pris de part et d'autre. C'est une campagne qui vise à sensibiliser sur le comportement citoyen et à promouvoir l'importance d'une utilisation rationnelle de l'énergie partout où besoin se fera. Et c'est là afin de réduire la facture énergétique et de contribuer à la préservation de l'environnement et au développement durable, selon les organisateurs. Chers élèves, vous êtes au centre de cette campagne qui vise également à toucher les ménages et qui serait mieux placé pour transmettre fidèlement le message au sein de la famille, si ce n'est vous. Ensemble, mobilisons-nous pour promouvoir les bonnes pratiques en matière d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique, sensibiliser et informer nos concitoyens de mettre en place des actions concrètes pour réduire notre empreinte carbone, car en réalité, il n'y a pas de recette magique pour susciter les changements de comportement à l'égard de l'utilisation de l'énergie ou pour obtenir les résultats probants dans les ménages et administrations. Satisfaits du geste, les bénéficiaires envisagent sensibiliser à leur tour sur l'attitude à adopter et les techniques de gestion en électricité. La formation nous montre d'abord la prise de conscience contre la consommation de l'énergie
et nous apprend aussi à mieux économiser pour mieux servir demain et à en profiter aussi aux autres. Moi, j'ai retenu qu'il faut économiser le plus d'énergie. Ça aide également à économiser de l'argent. Ça nous aide également à économiser l'électricité dans les quartiers, tout. Et j'ai également appris qu'une mauvaise gestion de l'énergie, de l'électricité peut entraîner des coupures de courant dans plusieurs quartiers. Je peux également sensibiliser toutes les personnes que je croise afin d'économiser l'électricité, car de nos jours, il y a trop de coupures de courant. 2 semaines, c'est la durée de cette formation qui s'étend sur les 10 arrondissements de la ville de N'Djamena. Cet événement a permis de mettre en lumière le travail des femmes douanières au sein de cette institution. Leur rôle, souvent méconnu mais crucial selon elles, a été mis en avant, soulignant leur engagement et dévouement pour assurer la bonne marche du service des douanes et des droits indirects. Il est impératif de mettre en place des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances et garantir un environnement de travail sûr et exclusif pour toutes les femmes employées dans le secteur. Les préoccupations des femmes douanières sont partagées par le directeur général des douanes. Pour y faire suite à cet instant solennel, certaines de vos collègues sont nommées à des postes de responsabilité aussi bien aux services centraux que déconcentrés. Ici, je voudrais vous dire, mes chères sœurs, mères et filles, que je ne maîtrise pas encore qui sont les compétentes, qui sont les capables, mais j'aimerais bien travailler avec les compétentes et les capables. Pour l'instant, je me suis engagé à faire un tri sans connaître qui que ce soit. Mais vous êtes mis au défi. Et rassurez-vous que vous serez toujours à la hauteur. Il faut souligner que cette journée a également été l'occasion de rendre hommage à toutes les femmes qui, à travers le monde, œuvrent pour un avenir meilleur et plus juste. Leur courage et leur persévérance sont une source d'inspiration pour tous, rappelant que l'égalité de genre est essentielle pour construire un monde plus harmonieux et équitable.